Nous allons lire dans les livres de Apocalypse 5 pour terminer aujourd'hui, si Dieu le veut. À partir du verset 6 jusqu'au verset, je lis seulement 6 et 7 et le reste on va continuer. La Bible dit: et j'ai vu au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était sur le trône. 8. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums qui sont les prières des saints. 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Mais prions le Seigneur. Éternel, nous voulons maintenant parler de ta part. Seigneur, accorde-nous un bon moment et sois avec nous. Ce que nous venons de lire, nous pouvons lire en tant que des hommes, mais toi tu peux, Seigneur Jésus-Christ, en tant que spirituel Jésus, prendre ces textes Jésus et nous donner le contexte. Nous prions Seigneur afin que nos cœurs soient disposés à écouter, et quand nous sortirons de cet endroit, que nous ne puissions pas Seigneur sortir sans que nous puissions comprendre quelque chose. Nous te demandons Seigneur de venir et d'être avec nous pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je dois continuer sur ce que j'avais prêché dimanche passé. Peut-être que je peux terminer ça aujourd'hui, si Dieu le veut. Alors, parce que c'est un enseignement pour montrer les gens comment étaient procédés les âges de l'Église et tout ce qu'on avait vu la fois passée. Alors, aujourd'hui, comme la fois passée, nous nous sommes limités sur l'intercession. Quand l'agneau avait pris, l'agneau était intercesseur au trône, alors quand il cesse d'être intercesseur, le tribunal devient un jugement. C'est comme ça qu'on avait vu la fois passée. Je m'étais limité là où c'était dans la brèche, là où le sanctuaire était rempli du fumier, cela était devenu un tribunal. Parce que nous savons que quand Dieu envoie son message sur la terre ou un messager, Dieu prépare aussi un peuple pour croire à ce message-là. Parce que quand Jésus était sur la terre, Jésus était messager et il était le message même et il était même l'accomplissement des Écritures à travers la Bible. Mais quand il était là sur la terre, les gens ne l'ont pas cru. Les gens ont voulu faire de lui de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut dire. Alors Dieu, il est Dieu de la vérité et il restera toujours Dieu de la vérité. Amen. Quand Dieu proclame sa parole est une vérité absolue. Amen. Parce que la parole de Dieu, Dieu n'a jamais trompé. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que tout homme qui est né du péché, c'est un homme qui ment. Mais l'homme qui ne peut pas mentir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que lui-même est la vérité. Il a dit que mes paroles sont vie et mes paroles sont la vérité. Si vous ne me croyez pas, croyez même aux œuvres, car les œuvres même témoignent de moi. Alors, c'est pourquoi Jésus, quand il est devenu intermédiaire, William Branham dit qu'il était devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que Jésus était devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme a péché, c'est l'homme qui a péché, ce n'est pas Dieu qui a péché, ce n'est pas un ange qui avait péché. Mais quand l'homme a péché, il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Parce que les péchés ne peuvent pas cohabiter, avec Dieu. Les péchés ne peuvent pas s'approcher tout près de Dieu. Quand le péché vient, Dieu repousse les péchés. C'est pourquoi quand l'homme a péché, le péché là a fait que Moutou a poussé na musika na Nzambe. Voilà pourquoi bomona kabatu mususu soit Moutou sali sumu akimi na kimi bosso Nzambe. Pourquoi Moutou akimi na bosso Nzambe? Parce que lui-même dans sa conscience il sait que ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai fait ça allait bien te. Ya munde moni Moutou akima ka musika Nzambe. Alors tant Moutou akima ka Moutou yamo ko zonga kate. C'est Dieu qui vient maintenant chercher maintenant l'homme
Parce que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui est allé maintenant au secours de l'homme. Dieu a demandé maintenant à appeler l'homme dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Adam dit que je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis né. Mais qui t'a dit que tu es né? Tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger. Oui, la femme que tu m'as donnée. Voilà comment l'homme, quand il commet un péché, il s'éloigne loin de la face de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible vous recommande. C'est pourquoi Dieu vous recommande que botango musika namasumu. Parce que quand quelqu'un commet un péché, il sait que il commence à se dire, ah, ce que j'ai fait ici, si je vois un frère, je ne peux pas le saluer. Parce qu'on avait un frère comme ça à Kinshasa, il était mon ami. Un jour, il est venu me dire que, vous savez, quand toi tu montais à l'église avec frère Jérémie, j'ai dit oui. Ah, vous étiez déjà, moi j'étais déjà loin. J'ai dit, tu étais déjà loin comment? Avec na tango déjà musika, j'étais déjà loin parce que avec déjà na condition à ma baie. Voilà comment, quand il nous voyait nous monter à l'église, lui ça lui faisait mal parce qu'il ne pouvait pas encore s'approcher plus près de Dieu. Mais quand maintenant cette situation arrive dans votre vie, toi n'abaisse pas les bras. Ne dites pas que non, comme j'ai péché, je dois rester seulement tranquille comme ça, je dois fuir la face de l'Éternel. Non, toi tu dois te mettre à genoux pour demander miséricorde à l'Éternel. Quand tu commences à demander maintenant pardon à Dieu, c'est à ce moment-là maintenant que Dieu vient maintenant au secours. La Bible dit que quand l'homme cherche Dieu, c'est à ce moment-là maintenant que Dieu vient aussi chercher aussi l'homme. Si toi tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne peut pas venir te chercher. Amen. Si toi tu sais que tu as commis un péché, tu ne demandes pas pardon à Dieu, comment Dieu peut venir te chercher, peut venir te secourir par rapport à ton péché? Alors quand tu restes à ton coin, vous me comprenez très bien. On revient à Dieu, on lui demande pardon pour que Nzambe a se miséricorde na ye mawa na ye pa na yo po yo ozala kaka mwana Nzambe na se ya makila ya Yesu. Alors, c'est pourquoi quand l'homme a péché, l'homme est allé loin de Dieu, loin de la face de l'Éternel. Maintenant, Jésus-Christ devait maintenant rapprocher maintenant l'homme plus près de Dieu. Parce que c'est lui seul qui avait la capacité de prendre maintenant son sang